Dans le journal d'aujourd'hui, nous allons parler de Félix Tshisekedi, Fachi Béton comme on l'appelle. Fachi est-il vraiment le digne fils politique de son père? Étienne Tshisekedi, bien sûr, serait-il fier de la gestion de son fils il y a 5 ans? L'opposant historique qui a défié les régimes Mobutu et Kabila, père et fils bien sûr, devait rendre l'âme plutôt à Bruxelles à un moment charnière de l'histoire du pays qui s'apprêtait à vivre sa première alternance démocratique. 1er février 2017, 1er février 2022. Donc, nous voici 5 ans passés. Jour pour jour, 5 ans donc se sont écoulés depuis le décès à Bruxelles d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, figure emblématique de l'opposition congolaise. L'homme a été emporté par une embolie pulmonaire à l'âge de 84 ans. Ne terminant pas sa dernière bataille politique, c'est-à-dire obtenir l'alternance politique avec le départ de Joseph Kabila, qui avait donc purgé ses 2 mandats constitutionnels depuis fin 2006. Ayant donc envoyé ses délégués aux discussions du centre, bien sûr, interdiocésain, ayant accouché d'un accord de la Saint-Sylvestre entre l'opposition et le pouvoir sous la médiation des évêques catholiques, Étienne Tshisekedi avait donc refusé de proposer 3 noms pour la désignation par Joseph Kabila d'un futur Premier ministre qui devait venir de son parti. Selon l'accord, bien sûr, fidèle à sa réputation de Monsieur Non, le Sphinx de Limité tenait à ne proposer qu'un seul nom. Il mourra donc sans trouver un compromis sur la question. Finalement, c'est l'un de ses lieutenants, Bruno Tshibala, qui sera nommé dans des conditions controversées, bien sûr, vous le savez très bien. Un homme à liberté provisoire était nommé Premier ministre à Kinshasa, et c'est dans mon pays, en RDC, qui héritera donc l'aura et du parti l'Union pour la démocratie et du progrès social de son père, Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'avait pas les faveurs, bien sûr, des pronostics, va remporter la présidentielle de 2018, ainsi et deviendra plutôt ainsi le 5e président de la République démocratique du Congo. 3 ans depuis sa prise des fonctions, Fachi est-il le digne fils politique de son père? Ça, c'est une question. Son père serait donc-il fier de sa gestion du pays, surtout en ce qui concerne l'instauration de l'état de droit et le peuple d'abord et ses 2 postulats? Dans son discours sur l'état de la nation, en décembre dernier, l'actuel chef de l'État, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'avait donc pas caché sa déception quant au fonctionnement de l'appel judiciaire congolais, toujours gangrené par la corruption et plusieurs autres maux qui bloquent la marche vers un état de droit. L'impunité bat son plein aussi. Plusieurs membres de son entourage sont cités dans les détournements de fonds des travaux publics dans le cadre des programmes présidentiels et de 100 premiers jours, ou entre autres, donc, ou encore le Tshilejilo, sans être inquiétés, bien sûr. Ceux qui ont été inquiétés sont donc aujourd'hui libres, soit bénéficiant de la grâce présidentielle, soit d'une liberté provisoire à la tête du client. Ça, c'est bien méchant. Toujours dans son dernier discours sur l'état de la nation, Fachi avait reconnu aussi que la situation sociale de la population n'était pas reluisante, avec un gouvernement qui affiche un déficit dans la coordination et le pilotage des actions. Inégalité, vie chère, chômage, chute du pouvoir d'achat. Que de citations, que des mots. Aucune attente sur le volet du peuple d'abord n'est rencontrée. Jusqu'à présent, à part peut-être la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire, là encore, dans le contenu, il y a à boire et à manger. Voilà. Avec le projet de développement de 145 territoires, le fils à papa espère donc se racheter
pour les 2 ans du mandat qui lui reste, pourvu qu'il tire les leçons et des échecs. Il n'est donc jamais trop tard pour mieux faire. Donc, si nous disons ça, nous regardons bien, on comprend que maintenant, à cet instant, Fathi est en train d'essayer de faire des réalisations qui vont l'emmener à peut-être regagner l'électorat en 2023. Mais, qu'y a-t-il encore? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu inauguration à Moanda de port en eau profonde, c'est-à-dire un grand port sera construit. Fathi a été donc mettre la première pierre tombale, plutôt la première pierre pour la construction du port plutôt de Moanda. Donc ça c'est déjà une des réalisations qui ferait que Fathi soit peut-être encore réélu. Eh bien, c'est quitte au peuple de voir. Voilà. Nous allons terminer dans certaines choses que Fathi fait de bien. On va parler de Maître Gims et Dadju. Maître Gims et Dadju sont donc 2 de nos enfants. Donc, le musicien Juna Janana, ses enfants qui sont les grands musiciens qui vivent, résidant bien sûr en France. Gims, après le refus de nationalité française, il obtient un passeport diplomatique au Congo. Après donc le scandale sur les souhaits de la nouvelle année, puis ses excuses avant d'annoncer de vouloir donc refaire une demande pour obtenir la nationalité française, Maître Gims fait beaucoup parler de lui en dehors de sa musique en début de cette année. Donc, en dehors de sa musique bien sûr, en début de l'année, en France, et a décidé d'oublier cette polémique en se rendant au Congo. En compagnie de son frère, donc son petit frère donc Dadju, Gims a rencontré Félix Tshisekedi, donc tous les deux, président congolais. Les deux sont chanteurs et ont eu l'honneur d'être désignés ambassadeurs culturels de la République démocratique du Congo. Ils sont aussi reçus ils ont aussi reçu chacun un passeport diplomatique. Très belle rencontre aujourd'hui. C'était donc il y a 2 jours avec le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci infiniment pour votre gentillesse et simplicité. De belles choses en perspective, a déclaré Mengi sur Instagram en postant une photo avec à ses côtés son frère et le chef de l'État. Voilà donc pour les nouvelles de Fathi aujourd'hui, nous avons voulu épingler cela. Donc, nous avons un problème au Congo, les choses marchent. En fait, quand on pourra peut-être vous parler de c'est le départ de Kabound. Ce départ va-t-il déstabiliser l'UDPS? Je pose la question de savoir. Je ne pense pas, mais ils sont malins. Mais jusque-là, on attend voir. Kabound va-t-il démissionner maintenant ou il va démissionner juste à la rentrée parlementaire qui sera donc au mois de mars? Donc, plus d'une personne sont en train d'attendre pour voir la démission de Jean-Marc Kabound et quel sera l'impact de son départ de l'UDPS. Est-il vraiment parti aussi parce qu'on a parlé d'une commission de discipline qui semblait contredire cela? Et les gens qui racontent, il y a un de messieurs qui était peut-être du côté de Kabound qui racontait que, bon voilà, il est parti, mais est-ce que vous pensez que Décision Finale sera devenue un parti politique? Non, parce que Décision Finale n'est qu'une charité, n'est qu'une organisation charitable que dirige de main de maître Jean-Marc Kabound. Nous ne sommes pas de fanatiques, nous ne sommes pas des gens de Djalelo, nous disons ce qui se passe et nous vous dirons un peu plus en temps utile. Pour l'instant, nous n'avons qu'à dire merci à la réalisation, à la rédaction, parce que notre réalisation a bien concocté un texte qui nous a semblé peut-être bon. En tout cas, je salue Owen Capena. Voilà, en France, mon coco. Voilà, je salue Talatala aussi. Et je salue Jonathan Mola.
Un grand bonjour à Aimé Massaka à Kinshasa. Maman Flanel, un grand bonjour à toi. Nelly Moussé dans les vacances, un grand bonjour à toi. Est-ce que si on terminait cette émission en disant au revoir à tout le monde, votre présentateur c'était bien Raphaël Gomatsas sur Rango TV. Au revoir et à tout à l'heure.